tout cas, j'espère que mon conseil tenu compte de situation ça qui vient là. Donc pays moun grand goût moun a mouri, moun na abri provisoire, moun nan krap courir pour gang, nèg exam continue à ferrailler, yo te solide yo Delma 24 route bloquée. Yo dit nèg yo te bloqué va bien que yo dit la police qui fait opération par on bilan pour débloquer en bas. Vous comprenez? Même pour parler national c'est essayer sécuriser espace qui était là, toute centre-ville là en bas contrôle bandit, on a couru, pays bloqué etc. Nèg a pensé eux même. ouais. Comme si pays a tout le temps ça. Je ne vais pas dire nous sans honte, je ne vais pas dire nous mal pour honte. Mais un jour, l'autre vient poser, je vais dire non. Et je ne vais pas dire, laisse moi retourner sur lui. Bonjour, Guerrier du Sol, bonjour, Daniel. Oxymab Saint-Fleur, bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Johnny. Oh, bonjour, tout le monde. Nous allons dire assez sur question. Ok. Nous dit assez sur question conseil présidentiel là. Nous pas connaître après parler avec Smith. Nous allons parler avec Smith Augustin. Smith Augustin, c'est Il y a un conseiller. Il y a un conseiller présidentiel, lycée représentant le regroupement politique aidé, RAID compromis avec l'État de Fonti. Monsieur Augustin. Ah, moi je parle là. C'est nécessaire pour m'ajouter ton bagage. Obligé de annoncer auditeur là, papa. On a allé quand même. Comme annoncé, madame, monsieur, nous avons souligné Smith Augustin, c'est conseiller présidentiel, c'est représentant au regroupement politique aidé RAID compromis en dans conseil là. Nous te font râler et nous te mettons en question, ou bien remettez en question, si vous voulez, bonne foi, monsieur Damio, en dans conseil présidentiel là. Nous te même continuer à poser ensemble de questions pour nous demander est-ce que monsieur Damio comprend dimension urgence qui vient là. Nous te même essayé d'aller plus loin guerrier pour nous dire est-ce que là nous sommes capables de faire appel à une conscience citoyenne, une conscientisation, notamment au niveau de conseil là, pour au moins mettre intérêt personnel de côté, mais prioriser intérêt pays, intérêt national. Bonjour Smith Augustin, c'est la première fois nous avons recevoir à Chaposa, nous comptons au matin et son honneur. Bonsoir, bonjour, Johnny Ferdinand, Guerrier du Sel, Janim, salut tout, dans Grand Boulevard, et salut tous les auditeurs, auditrices, capteurs des radios, et qui en ligne un peu partout, et on connaît qui ça, Grand Boulevard représenté. Et salut PDG Radio, Patrick Messia, qui sont plaisir pour nous faire parler. Mais j'espère que parler ça, il fait quelques mises au point, il mettait de l'eau sur du feu, parce que j'en ai dit tout à l'heure, on a peut-être des commentaires, ou même avec notre équipe là, la guerrier, Altani, c'est que c'est pas de ça qu'on s'est là supposé parler, c'est de qui ça n'a fait pour la sécurité, qui ça n'a fait pour l'inondation, cap ensemble, qui décision nous prend pour nous sortir pays à la saluer, qu'on y a là, et depuis quelque temps, qui ça n'a fait pour satisfaire à 30 millions. Mais le deuxième fois me parler, c'est de ça, je vais me parler, et je dis à nous très bref, et pour faire quelques mises au point par rapport à ça déjà dit, par rapport à ça qu'on les conseillers déjà dit, pour nous montrer qu'il n'y a pas de crise réelle, et si nous combattons la communication d'une minorité face à la majorité qui est légalement constituée, et il n'y a pas lieu de faire des débats ou des accusations sur ça, sinon de chercher la cohabitation du bloc majoritaire, du bloc minoritaire à l'intérieur du conseil pour qu'il n'y ait pas ni de mauvais perdants, ni de mauvais gagnants qui pensent le cas accaparer espace de conseil là, qui sont espaces démocratiques qui créé, et c'est un gros instrument qui créé, c'est ça qui fait force nous justement dans le conseil là. Des mondes d'horizons divers, des mondes qui pensent qui pas faire ensemble, qui sont ensemble, qui ont un accord, qui ont un projet de décret. Et c'est vers ça pour nous aller, c'est ça qui boussole là pour nous aider, pour essayer à joindre des solutions à problème aujourd'hui. Monsieur Augustin, est-ce que aujourd'hui, vous êtes d'accord avec nous que le conseil présidentiel, ça n'a pas là, ils sont très mauvaises pentes? Non, je crois que nous sommes très mauvaises pentes. Je crois que
nous supposer et ressaisir nous et concentrer nous sur l'essentiel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons au cadre réglementaire qui est là-dedans 3 éléments. Ok? Il y a l'accord du 3 avril, ça c'est constitution concernant. C'est les mêmes, tout secteur qui représente le conseil là créé pour dire mes visions, nous, mais qui côté nous voulons aller. Nous avons tout un projet de décret qui est supposé publier incessamment, qui portait organisation et fonctionnement du CP. Il dit mais comment nous organiser nous et nous supposons reconnaître lui, nous avons un petit problème avec par rapport à 30 000 qui pas comprendre tout ça dans le projet de décret. C'est le décret du 12 avril 2024 que le gouvernement qui était dirigé par Ariel Henry qui est publié portant création du conseil ministériel, du conseil présidentiel de transition. Tout ça n'a fait supposer un accord avec 3 documents fondateurs ça. Et si nous étions en accord avec 3 documents ça, eh bien, pas de problème réel. Pas de discussion sur question élection président parce que il fait conformément à 3 documents samedi ou là qui constituent le cadre réglementaire là. Pas de discussion sur le Premier ministre ou plutôt nous avons fait un débat sur proposition du bloc majoritaire là pour dire que voilà la proposition. Est-ce qu'on peut sincériser un peu plus le processus de nomination du Premier ministre? À ce moment-là, il faut qu'on dialogue pour que le bloc majoritaire là et le bloc minoritaire là retourner sur le processus que tu as établi. Et par rapport à ça qui était déjà fuité, qui dit nous franchement. Mais nous déjà fait pas ça. Si nous regardons mon note que le bloc majoritaire l'a sorti, qui dit qu'il faut retourner à les processus réglementaires qui définit dans l'accord là et dans le décret et les ouvert à ça. Et pour moi, c'est ça la discussion. C'est pas une discussion d'accuser, de rejeter, de critiquer. C'est dire que maintenant, on doit ouvrir le processus à tout le monde, sincériser le processus pour que tout le secteur soit capable de rentrer là-dedans. Par exemple, il y a des débats qu'a fait sur la question de l'indissolubilité du bloc majoritaire. Quel que soit le bloc majoritaire dans l'espace politique qui fondé, il y a un vœu, il y a un souhait. Pas de monde dans l'espace démocratique qui a créé un bloc qui souhaitait que l'écraser demain matin. Donc ça exprime le vœu des membres du bloc. Puis le pas jamais crasé. Et c'est ça. C'est tout le monde qui a fait un bagage. On a créé un ensemble de travail ensemble. C'est ça nous souhaiter. Mais c'est pas dit que l'indissolubilité du bloc c'est une force qui en face minorité. D'ailleurs, même dans l'accord, et c'est ça le problème, et souvent on ne prend pas le temps de lire, et parce qu'on ne prend pas le temps de lire, on invente des crises qui ne sont pas nécessaires. Même dans le document du bloc majoritaire, il est dit que s'il y a des décisions qui ne sont pas qu'après à 4, parce que l'indissolubilité là c'est une dictature de bloc là, s'il y a des décisions qui ne sont pas qu'après à 4, eh bien, si nous faisons vote, 3 personnes dans le bloc là décidé, c'est la décision du bloc. C'est pas la décision du conseil. Au monde, 4e monde qui est dans le bloc là, si lui-même n'est pas d'accord à ça, il n'a pas voté. C'est pas pour dictature de bloc majoritaire. Elle va voter, elle va voter dans tout sens. Il va voter selon conscience lui, non, et ça que l'autre 4 personnes ont passé. Donc, on pense que bon somme de amalgame, bon violence qui créée autour de 30 avril de l'élection président et de déclaration d'intention du bloc là pour un premier ministre qui n'est pas nécessaire et nous supposons ressaisir nous tous supposons ressaisir nous pour dire que c'est pas le chemin à prendre et le chemin à prendre justement c'est essayer de voir le plus possible comment respecter le cadre réglementaire qui est établi à partir de 3 documents là et 2 comment aborder les problèmes pressants de la population. Nous avons une saison cyclonique, nos situations sécuritaires terribles, nos préparations, s'il y a une mission ou pas, qui venir dans le pays pour aider les gens, nous avons une bataille pour réouverture de ports et d'aéroports, et c'est ça les questions fondamentales. Les auditions, pour moi, c'est des faux problèmes que nous devons résoudre simplement avec une posture démocratique qui permette une cohabitation entre un bloc majoritaire et un bloc minoritaire. Simplement ça. Conseiller Smith-Augustin, est-ce que c'est nécessaire ou bien il est nécessaire pour que gagne un bloc dans un pouvoir collégial exécutif avec un document formel qui signe? Bon, on est d'accord avec puisque l'accord, le décret défini pour gagner l'élection de un président
de conseil là. Et ça, il dit dans l'article 4.1 accord politique là, il dit dans l'article 7 du projet de décret, il dit dans l'article 3 du décret du 12 avril qui est publié par le gouvernement démissionnaire là. Tout ça fait, il faut qu'il y ait 4 procès, quel que soit le candidat. Nous connaissons au moins 3, pas de déclaration officielle de candidature, mais dans le conseil là, nous connaissons 3 ou 4 candidats qui étaient dégagés. Tout candidat a essayé de dégager une majorité pour qu'il y ait une élection. Tout, c'est une démarche normale, puisque c'est 4 sur 7. Tout candidat a parlé à tout membre conseil là pour nous dégager. C'est vraiment au dernier moment que nous venons créer et bloc majoritaire ça par rapport à des mondes que eux-mêmes qui ont des approches à d'autres membres du conseil et qui pas fait créer. Mais c'est une démarche normale. Ce n'est pas de façon pour gagner l'élection, ne sont pas constitués en bloc. Maintenant, est-ce que ah pardon? Non, maman qui te conclut, même t'as pas demandé pour qui ça tout levé camper ça, pour qui ça, si son démarche normale, pour qui ça, l'autre groupe qui gagne 3 mounio, pas d'accord. Qui ça argument est-ce que argument est arrivé sur non, mais pour qui ça n'est pas d'accord? Parce que ils ont estimé c'est peut-être eux-mêmes qui étaient supposés gagner un bloc majoritaire là. Si pour une raison ou pour l'autre, nous qui allés dans l'autre bloc là, eh bien là ça doit continuer, c'est pas un problème. Donc moi c'est ça justement qui est problème là. Parce que je dis que par exemple, on comprend et c'est clair pour tout le monde et je crois que Johnny Ferdinand l'a dit. Il y a des accusations qui disent que nous faisons mascarade d'élection. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il y a une majorité qui s'est exprimée autour de la candidature du sénateur Leblanc. Et par consensus de tous les membres, on a dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons dans la salle, nous ne pouvons pas le faire mascarade. Justement, nous ne pouvons pas faire mascarade, monsieur, parce que nous sommes déjà d'accord que une majorité qui vote 4 sur 7, donc on va proclamer. Cependant, tous les membres, notamment ceux les 3 qui ne sont pas membres du bloc majoritaire, dit, monsieur, puisque nous allons déclarer que Edgar Leblanc gagnait, puisque nous ne pouvons pas faire élection, il faut nous dire en vertu de quoi. Et c'est à ce moment-là, lecture a été donnée de l'accord. Mais ce n'est pas le bloc majoritaire là qui dit, nous avons un accord et nous ne voulons pas d'élection. Non, pas du tout. Tout le monde a levé. D'ailleurs, si tu as une crise au départ, on va t'apprendre que les 9, on était dans la salle, les observateurs ont joué le rôle de conseil électoral et les 9 ont salué le président élu. Et jusque-là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, puisqu'on voulait être transparent, la lecture de l'accord a été donnée par le président. Il a dit que en plus de ça, il y a une déclaration de soutien de bloc majoritaire à un candidat. Maintenant, je pense que c'est là qu'il y a un problème, parce qu'il y a encore quelques dit que d'accord avec l'élection président Leblanc, même là il y a des contradictions entre eux, mais ça c'est un problème que ça se pose les autres entre eux, c'est pas notre problème. Maintenant, pour le Premier ministre, il y a une confusion. C'est comme si nous te dit, nous tout nommer Premier ministre à tel point que mon a dit qu'il gagne l'installation du Premier ministre. Nous ne sommes pas encore là. Et la note du bloc majoritaire claire là-dessus, que le conseil présidentiel doit inviter et les autres secteurs à présenter leur candidat et il n'y a pas de décision arrêtée sur la nomination. Mais on faut petit camper là, monsieur Augustin. Hier, moi t'avais expliqué ça avec Guerrier du Seul. Non, ordre du jour m'a dit, il était question pour venir organiser l'élection pour élire un président. Et il clairement dit tout, dans la consigne, mais qui ça processus là doué pour question choix pour le ministre. Là, nous-mêmes, nous mettons dans le document pas nous, qui vient public là. On voulait côté nous dit, mais qui candidat nous-mêmes nous choisi, et il nous dit candidat unique pour question pour le ministre. Est-ce que là, nous pas venir bailler possibilité avec groupe en face là pour faire ce qu'on a fait là, mais de tout, est-ce que nous pas tout mettre en barrière pour l'autre monde nous dit nous inviter puisque c'est nous majoritaire. Oui. Son minimum de bon sens, c'est nous majoritaire. Nous dit tout secteur viennent miner avec pièces bien non monde document sont temps perdu. Sont temps perdu, c'est une vraie mascarade. Parce que nous avons un candidat, nous déclarons et nous sommes bloc majoritaire, nous disons nous indissolubles. Par contre, vous comprenez? Le cas veut dire qui ça? À moins que Fritz Belize là, c'est un ballon d'essai. Mais si nous étions sincères dans des démarches, pas de raison non, pour nous venir voter. C'est comme si nous tout dit et nous avons Premier ministre. Il faut nous voir la dimension ça tout.
est-ce que nous gardons le concert tout ou bien nous juste fait choix avec tout paramètre ça on a procédé aujourd'hui. Ou bien son deal qui était obligé sous papier. Ou bien son deal qui était obligé sous papier, voilà. Ok. Il y a deux choses, Yoni. Et il faut voir la démarche. Il y a l'accord entre les membres du bloc majoritaire et il y a la déclaration de l'accord. Pour moi, c'est essentiel que nous comprenions. En aucun cas, le bloc majoritaire n'a pas venu pour dire que, monsieur, on impose ça et c'est ça, c'est l'accord. On a été obligé de lire l'accord, que l'accord, on va oublier, c'est la loi entre les partis. On n'est pas imposable à tout le monde. Il est engagé seulement le monde qui était là-dedans. Donc à ce moment-là, le problème, c'est pas d'avoir un candidat. Le problème, c'est exigence que le droit fait pour l'île devant tout le monde et créer situation ça. Quel que soit le bloc majoritaire, il y a gagné un candidat. Et au même tour, il est capable de gagner un candidat. Maintenant, nous disons déjà, s'il y a un malaise, parce que le fait que nous sommes contraints nous aller et que nous avons une déclaration anticipée par rapport au processus-là, s'il y a un problème, maintenant là, on peut discuter dans le cadre de l'accord, parce qu'il dit, il faut que nous fassions la concertation avec les parties prenantes de l'accord, il faut que nous sincériser, il faut que nous mettions confiance. Là, on est ouvert. Et moi, je dis encore, ouais, notre bloc là dit que on a compris qu'on doit revenir à l'accord du 3 avril, on doit revenir au décret pour sincériser le processus. Et je pense que c'est là la discussion. Mais faire la proposition de 5-7 pour que désormais les décisions soient prises sur la base d'une majorité de 5-7, ça, c'est sortir du cadre réglementaire qui est pour constituer CPA et c'est pas la voie. La discussion maintenant, c'est que, monsieur, PIA dans sa ligne là, le plus vite possible, il faut que nous baillons un gouvernement, un premier ministre et un gouvernement. Maintenant, on va relancer le processus et on peut mettre les conditions pour sincériser la procédure. On est prêt à cette discussion-là. Et le bloc l'a exprimé clairement. Et non seulement le bloc-là, mais d'autres acteurs qui membres du bloc-là individuellement l'a exprimé aussi. C'est là qu'il faut aller. Et non pas repenser toute réglementaire. Parce que mon danger là, si chaque fois on désaccord sur des décisions ou des postures à l'intérieur du CP, et 2 ou 3 mouvements pour aller outre le cadre réglementaire, là, on met le CP en danger, on met le pays en danger. Parce que la démocratie, c'est certainement pas la dictature de la volonté générale, encore moins la dictature de la majorité. C'est la loi de la majorité qui s'exerce dans le respect des droits des minorités. En ce sens-là, par exemple, on gagne des déclarations qui font et que le souci du bloc majoritaire, c'est d'accaparer tous les espaces de pouvoir, etc. Mais là encore, c'est un problème inventé. Et Johnny, nous sommes sérieux, hein, nous sommes des adultes. S'il y a 9 secteurs qui composent et ces conseils présidentiels là, à l'intérieur de 9 secteurs, ça a gagné des répartitions des chantiers en fonction des compétences que chaque membre gagne. Pas de l'autre façon pour nous faire partage de responsabilités dans la désignation des membres du gouvernement qui prennent en charge pour exécuter vision qui gagne à accord là, ok? Pas de façon pour ça faire sans participation 9 secteurs ça yo en dans composition de gouvernement. Donc, est-ce que le problème est réel? Je ne crois pas que le problème soit réel. Il y a une peur qui dégageait autour de bloc majoritaire là, et puis on dit qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais si on est dans un souci de cohabitation entre la majorité et la minorité, il n'y a pas de vrai problème. Parce que c'est impossible, matériellement impossible, politiquement impossible, pour même si nous majorité et que nous t'a fait ça, une capture de l'État. C'est un problème qu'on invente. On ne peut pas le faire parce que justement le faire, ce serait détruire ce projet démocratique, peut-être l'un des meilleurs que nous avons construit depuis 1803. C'est-à-dire des mondes, 2 secteurs indignés, contraires ou même des adversaires arrivés à coucher en vision commune pour sortir pays dans la crise là. C'est attention, concentration supposée aller vers ça, vers richesse ça que nous gagnons, qui c'est l'accord et le projet de décret, et trouver des solutions à l'intérieur de ça et partager responsabilité en fonction des compétences, en fonction
et des attributions qui distribuent à l'intérieur du conseil à partir de spécialités tout le monde pour nous faire une gouvernance qui réponde à besoins de nous. Nous avons des acteurs, par exemple, dans le domaine de la justice, nous avons l'éminent Fridjan, c'est gouverneur économiste, lui-même capable de change. Pas de façon, non, pour nous créer un gouvernement que nous pensons que nous sommes capables de décider de la question économique sans l'apport de Fridjan. Pas contre question d'apport, c'est l'aménagement du territoire et sans l'architecte de l'esprit Voltaire. Pas contre façon pour nous penser l'organisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques sans et assistance, apport monde qui gagne ça. Pas de façon pour nous penser et repenser politique étrangère et à son participation de moi-même qui est ambassadeur. Donc la cohabitation existe. Maintenant, il y a une préoccupation autour de déclaration d'intention de soutien au candidat. Eh bien, on nous chita sur ça et on prend au mot ça, notre bloc majoritaire là qui dit qu'on veut retourner au processus, c'est-à-dire permettre que les autres secteurs soient en confiance et déclarer candidature et que nous-mêmes, décision à prendre en conseil de façon raisonnable. Donc, on peut, dégager un consensus sur la composition, sur le choix du Premier ministre et la composition du gouvernement. À défaut, bien sûr, on peut aller au vote, mais n'oubliez pas, même à l'intérieur du bloc majoritaire, on dit que les quatre ne sont pas obligés nécessairement de voter dans la même direction. On l'a dit, mais on dit, si 3 sur 4 dégagent une position, ce sera la position du bloc majoritaire, mais il y a toujours un membre qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Monsieur Augustin, le fait que nous parlons comme si vous avez un consensus autour de processus pour choisir et PM, est-ce que là, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de propres accords, est-ce que nous allons violer les propres accords au niveau du bloc majoritaire, puisque dans l'accord, ça n'a pas parlé, il est écrit noir sur blanc, que nous entendons, nous signer ça pour gagner une proposition unique pour choix PM. Donc, si nous avons retourné sous décision ça, parce que nous pile par en pile, ou bien parce que nous voulons inspirer l'autre acteur confiance, est-ce que nous ne pouvons pas aller quand même sur une route pour nous violer même propre document d'écrit au niveau bien non là? Non, violer propre document non écrit, c'est à imposer, c'est fini. Or, tu as une élection. Et enfin, nous t'avons empêché que une élection, tu as un consensus autour de proclamation de Edgar Leblanc entre nous. Donc, on reste encore dans l'accord parce qu'on a fait par consensus. Mais pas de consensus, ni pas de vote sur le Premier ministre. Donc, le Premier ministre, c'est vrai que nous avons une déclaration de soutien de la majorité, mais il va soumettre ses pièces. Si vraiment il n'est pas éligible par rapport à la discussion, il n'y a pas de façon pour imposer l'eau. C'est pas un choix. C'est un soutien à un candidat, c'est pas un choix. Le bloc majoritaire n'a pas choisi pour le conseil. Et ça, c'est clair. Bien entendu, puisque le dit qu'on majorité qui soutient, ils vont panique. Et ça, je comprends. Ouais, est-ce que vraiment nous sommes capables de faire et bloc majoritaire là, mais il doit soumettre ses dossiers, il va avoir l'analyse des dossiers, comment on va faire l'analyse des dossiers de tous les candidats. Est-ce que maintenant, là, si on doit faire quelque chose pour donner plus de confiance à la procédure, qu'on le fasse à l'intérieur de ce que prévoit le cadre réglementaire. Il y a des gens qui croient que la meilleure façon pour espérer confiance, c'est à non seulement faire bac sur des marches là, mais tout, et faire bac sur Fritz Bélizier là, parce que si Fritz Bélizier a toujours été dans le cours PM là, donc quand même, il y a une possibilité pour une longueur d'avance par rapport avec l'autre Premier ministre Rabiot, dans la mesure où il est proposé par... Dans la mesure où il est proposé par un groupe majoritaire. Bon, merci pour mon donner ma vérité sur ça. C'est comme j'ai l'impression que je redis la même chose. Bon, longueur d'avance, mais c'est pas coulé dans le béton, c'est pas fini. C'est qu'au moins nous avons fait discussion autour de lui. Parce que pour moi, c'est assez clair. C'est que si nous donnons de bonne volonté pour que nous fassions application de cadre réglementaire là, eh bien, on allait vers lui. Et si il y a des